Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Tout a commencé par la célèbre expérience d'optique en 1887 par Michelin et Morley qui voulait démontrer l'existence de l'éther supposé être le support matériel des vibrations des ondes électromagnétiques comme la lumière. Mais cette expérience, qui met en jeu la vitesse de la Terre, échoua car les franges d'interférence prévues par la mécanique classique d'alors entre les deux chemins de rayons lumineux n'ont pas été observées. Et on conclut alors que l'éther n'existe pas, que la vitesse de la lumière est la même avec ou sans la présence de la vitesse de la Terre. Alors des physiciens comme Fitzgerald et Lorentz, pour expliquer l'absence d'interférence, ont évoqué le concept de contraction des longueurs et la dilatation du temps, ainsi que la formulation d'une nouvelle transformation entre référentiels galiléens. Mais en 1905, Albert Einstein, encore méconnu, présenta la relativité en postulant que l'éther est une notion arbitraire qui n'est pas utile à l'expression de la théorie de la relativité. La vitesse de la lumière dans le vide ne dépend ni du mouvement de la source ni de l'observateur. Les lois de la physique respectent le principe de relativité de Galilée, c'est-à-dire invariance des lois entre référentiels galiléens. Mais en extrapolant ces résultats au champ gravitationnel ou lié à l'accélération, Einstein concevra alors que la gravitation n'est qu'une déformation de l'espace-temps. Et en 1915, il établit ses équations tensorielles. Il supposa alors un univers statique en ajoutant arbitrairement à son équation une constante antigravitationnelle. Mais son modèle fut rejeté par Friedman et Georges Lemaître qui ont refusé l'ajout arbitraire de la constante antigravitationnelle et ont proposé alors des modèles non stationnaires. Et plus tard, les observations astronomiques leur donnèrent raison. Nous avons vu que depuis Newton et l'attraction entre masses, et depuis Lorentz et sa découverte de la dilatation du temps et de la contraction des longueurs, Einstein expliqua que les attractions entre masses suggérées par Newton sont en fait une conséquence des courbures de l'espace créées par la présence de ces masses. Ce qui fait que tout ce qui se déplace dans cet environnement, même la lumière, suit ces courbures et semble donc attiré par cette masse. Et que dit le Saint-Coran? Justement, cette interaction de la matière avec l'espace causant sa déformation est relatée dans un sublime verset qui résume en quelques mots toute la cosmologie sous l'effet de la gravitation. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra. Ce qu'on voit ici est extraordinaire, dépasse l'imaginaire. En effet, le verset ne relate pas la chute d'un objet pesant sur la Terre, comme de coutume, et qu'on connaît par l'attraction gravitationnelle entre masses uniquement, ce qu'a découvert Newton, mais l'attraction agit aussi sur l'espace même, ce qu'a découvert Einstein. On retrouve bien le résultat atteint par la relativité générale, où la masse crée des courbures au sein de l'espace-temps et le déforme, et que cette gravitation courbant l'espace, appliquée à toutes les masses de l'univers, fera réduire l'espace-temps entre elles et mènera donc à son effondrement. Et c'est d'ailleurs la cause qui a poussé Einstein à ajouter sa constante antigravitationnelle. Et justement, on retrouve bien cette constante antigravitationnelle dans ce sublime verset. Il retient, évitant ainsi l'effondrement de l'univers par la chute de l'espace sur la matière. Et la suite est exposée à la fin de ce sublime verset. Cette force antigravitationnelle, quand le Seigneur décidera, n'aura plus lieu et alors l'univers s'effondrera. Et ce futur effondrement est d'ailleurs relaté dans un autre verset. Et il aura bien lieu et que les scientifiques d'ailleurs appellent le Big Crunch. Depuis 1912 jusqu'aux années 20, les astronomes ont remarqué que 1. Le spectre de lumière reçu des galaxies était décalé vers le rouge. 2. Que plus la galaxie observée est loin, plus ce décalage vers le rouge est important. Alors plusieurs solutions furent proposées mais rejetées, et l'option de l'effet Doppler était la plus plausible. Une source d'onde lumineuse ou sonore, si elle se rapproche de l'observateur, la fréquence reçue se rapproche alors du violet, donc des grandes fréquences. Mais si cette source s'éloigne de l'observateur, alors la fréquence reçue par l'observateur se rapproche alors du rouge, donc des fréquences faibles. Des deux observations, la première fut expliquée par le fait que les galaxies s'éloignent de nous et donc leur lumière, par effet Doppler, est décalée vers le rouge. La deuxième observation, qui stipule que plus la galaxie est loin, plus le décalage vers le rouge est important, donc sa vitesse est plus grande, fut résolue par Edwin Hubble, qui proposa en 1929 que ces galaxies s'éloignent de nous à cause de l'expansion de l'espace
Ainsi, l'espace en augmentant de volume fait que plus la galaxie est loin, plus sa vitesse d'éloignement est grande. Donc l'espace est élastique et il se détend comme un ballon. En effet, si on marque un ballon par des points en guise de galaxie et on fait augmenter son volume, alors plus la galaxie est loin, plus sa vitesse d'éloignement est grande. Et donc, le décalage de sa lumière vers le rouge est plus important, soit ce qui a été observé. Ainsi, les scientifiques viennent de découvrir que l'univers est en expansion. Ce qui fait que dans le passé, il était plus petit. Et dans le passé encore plus loin, il était encore plus petit. Et donc, il fait un instant dans le passé où tout l'univers occupait un tout petit volume et était donc plus dense et plus chaud. Puis, il y a 13,8 milliards d'années environ, il a subi une dilatation rapide désignée par Big Bang ou grande explosion. Et depuis, il est en expansion. Et que dit le Saint-Coran? Voici ce que le Seigneur, qu'il soit exalté, Allah subhanahu, révèle au 7e siècle. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Wassama évoque chez les Arabes le ciel, l'univers, tout ce qui existe en dehors de la terre. Banaynaha, nous l'avons construit. Donc au passé. Bi'aydin, textuellement veut dire avec des mains. Ici, ouvrons une petite parenthèse. En islam, on ne se pose plus la question comment est fait notre Seigneur subhanahu. Suite à cette réponse du Seigneur, il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay. La réponse est claire, il n'y a rien qui lui ressemble. Déjà l'homme ne connaît même pas de quoi est faite son âme, cet esprit qui habite son corps et par lequel il est conscient de son existence. Donc, bi'aydin, avec des mains, et les mains évoquent puissance et habileté. Wa inna la musi'un est un nom, ou wa inna est le pronom personnel sujet, nous. Et le L de la musi'un veut dire certainement. Et du verbe wassa'a, rendu spacieux, et wassi'u, rend spacieux, nous avons musi' du verset qui est un nom et veut dire celui qui est en train de rendre plus spacieux au présent progressif. Et donc, wa inna la musi'un veut dire nous sommes certainement en train de rendre plus spacieux. Ainsi, le verset affirme clairement et sans équivoque que le ciel, qui désigne tout l'espace construit avec puissance, est actuellement en continuel agrandissement, de plus en plus spacieux. Vous voulez des preuves? Voici une preuve devant vos yeux. Le Seigneur affirme depuis le 7e siècle et de façon catégorique que l'univers depuis sa création est en continuel agrandissement et expansion. Alors que cela ne fut découvert qu'en 1929 par les astrophysiciens, confirmant ainsi la véracité du verset qui ne peut donc être l'œuvre d'humain. Surtout pas du 7e siècle. Car qui, au 7e siècle, savait que le ciel est en expansion alors que l'humanité ne l'a su qu'en 1929? N'est-ce pas là un miracle éclatant pour ceux qui sont en quête de vérité et sont dépourvus de tout préjugé? Et la suite est plus surprenante. Allah subhanahu qu'il soit exalté a affirmé, surat les prophètes, verset 30, que cet univers, ainsi donc que la terre, est issu d'une séparation subite de ses constituants, qui était auparavant une seule masse compacte. En effet, d'après le verset, tous les cieux ainsi que la terre étaient dans un ratq, ou masse compacte soudée. Et puis, le Seigneur, qu'il soit exalté, les a fataqa, les a subitement séparés. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Kanata ratqan ou kanata veut dire été et ratqan un nom veut dire soudé, une seule masse, alors que fataqnahuma ou fa veut dire ensuite, puis subitement, et fataqna du verbe fataqa et na veut dire on a séparé et huma veut dire eux, les cieux et la terre. Donc fataqnahuma veut dire ensuite, puis subitement on les a séparés. Voici une multitude de dictionnaires où on retrouve bien ratq et fatq ainsi que leur sens. En conclusion, le verset affirme clairement et sans équivoque que les cieux et la terre étaient donc en une seule masse soudée. Puis Allah subhanahu, qui soit exalté, les a subitement séparés. Et cette séparation des composants de l'univers explique justement l'actuel éloignement des galaxies découvertes en 1929 par Hubble et relaté au verset 51-47 qui stipule que le ciel est en expansion depuis sa création. Mais ce qui est surprenant est le fait que le verset affirme que cela sera découvert par ceux qui ont mécru. Pour terminer le verset en disant, ne croiront-ils donc pas? Et pourquoi donc le verset termine par
ne croiront-ils donc pas? Parce que cette découverte du Big Bang et de l'expansion de l'univers a mis à nu le calunnage de la théorie d'un univers statique qui n'a pas de début et donc son créateur. Alors que cet univers dynamique ayant un début impose avec insistance l'existence d'un Dieu. D'où leur invitation à croire en lui, après que cette preuve fut exposée à leurs propres yeux et relatée au début du verset par « Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu ?» En effet, les trois mots essentiels qui résument le Big Bang sont كانتا رتقا ففتقناهما, qui veut dire était une seule masse et ensuite on les a séparés. Alors calculons leur valeur numérique dans le système alphanumérique appelé le Jummal, qui existe depuis l'existence des lettres de l'alphabet arabe. En effet, les Arabes depuis des siècles avant notre ère et donc bien avant l'islam avaient mis au point, à l'instar des autres langues sémites, une corrélation entre chacune des 28 lettres de leur alphabet avec une valeur numérique précise. Et ainsi, leurs textes peuvent receler, selon le besoin, des informations numériques. Le premier groupe de 9 lettres leur sont attribués les chiffres de 1 à 9, le deuxième groupe de 9 lettres, les nombres de 10 à 90, le troisième groupe de 9 lettres leur sont attribués les nombres de 100 à 900, et la dernière et 28e lettre de l'alphabet arabe lui est attribué le nombre 1000. Alors, on change chaque lettre de ces trois mots qui expriment le Big Bang. On trouve et si on fait leur somme, on trouve 1929, soit exactement l'année où Hubble découvre l'expansion de l'univers, confirmant ainsi les prédictions de Friedman qui préconisent que l'univers est issu d'une possible grande explosion au Big Bang. Est-ce cela n'est juste qu'un hasard? N'est-ce pas là un signe du Seigneur? Car qui au 7e siècle, hormis Allah subhanahu, savait que l'univers est en expansion et qu'il est issu d'un Big Bang et que la découverte de cette vérité par l'humanité va avoir lieu en 1929 pour coder ces trois mots qui expriment ce Big Bang afin que leur valeur numérique soit égale à 1929? N'est-ce pas là un fulgurant miracle? اللهم صل على